Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons s'arrêter un petit peu sur Ayat Ramadan. L'ayat qui parle, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, l'ayat 183, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Shahr Ramadan. Sachant que Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum, l'ayat qui sont avant, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous qui avez la foi, vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés avant vous, aux nations avant vous. Cette ayah, elle ne rend pas obligatoire le jeûne. Parce que quand cette ayah est descendue, les compagnons, il y en a qui jeûnaient, et il y en a qui ont pris ce qu'on appelle al-rukhsa, la permission de it'am al-miskin. Donc il y a des gens qui jeûnaient et d'autres qui nourrissaient des pauvres. Quand Allah subhanahu wa ta'ala descend shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. Quand Allah subhanahu wa ta'ala descend cette ayah, là le mois de Ramadan devient quelque chose d'obligatoire pour les compagnons, d'obligatoire pour la communauté musulmane. Donc le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le jeûner. Mais on va s'arrêter un petit peu sur cette ayah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. On va s'arrêter là. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du mois de Ramadan. Il nous parle de Shahr Ramadan. Si on regarde bien, Kalimat Ramadan, عند العرب, elle vient de Ramad. Et Ramad, qu'est-ce que ça veut dire Ramad? C'est le harr al-shadid, cette chaleur intense, cette chaleur terrible. Quand il y a cette chaleur intense et cette chaleur terrible, on est tellement dans un désagrément que on demande quoi? On demande de souffler un peu et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descende une pluie sur nous, il descende al-ghayth, ce que les Arabes appellent al-ghayth, c'est-à-dire un soulagement sur nous. Et regardez subhanallah, la métaphore elle est magnifique, comme si Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit vous êtes dans un état de sécheresse absolue, vous êtes dans un état où il fait très chaud, les choses sont très dures pour vous et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de descendre une pluie sur nous, une pluie salvatrice. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, puisque l'humanité est dans ce désarroi et dans cette détresse, Allah subhanahu wa ta'ala va descendre une pluie sur vous, une pluie qui va vous sortir des ténèbres. Et c'est quoi? Eh bien c'est ce Coran justement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, pourquoi il a choisi le mois de Ramadan? Pourquoi? Parce que c'est le mois où le Coran était descendu. Vous remarquerez, d'abord le temps. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan. Et il nous dit, il faut le jeûner. Et on va voir pourquoi tout à l'heure, il nous demande de le jeûner. Le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, il y a ce qu'on appelle un état d'urgence fi alam al-ghayb. C'est-à-dire que tous les êtres, toutes les créatures, les anges, sont en célébration de quoi? De ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. De ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Et qu'est-ce qu'il a fait descendre? Le Coran. Pourquoi le Coran? Hudan linnas. Alors maintenant, regardez le deuxième mot. Donc, Shahr Ramadan, on a parlé. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner Shahr Ramadan? Parce que ce temps-là, il est béni chez Allah. Parce que Laylatul Mubaraka, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est une nuit bénie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ayah, il ne parle pas de lui-même. Qui a descendu le Coran? C'est Allah. Mais Allah, il ne dit pas alladhi anzaltu fihi al-Qur'an. Il ne dit pas ça. Il dit Shahr Ramadan, alladhi unzila. Fi'l madi mabni lil majhoul. Unzila. Il a été descendu, ou la nuit où le Coran a été descendu. Subhanallah al-azim. En langue arabe, on vous dit, quand on utilise le fi'l madi mabni lil majhoul, c'est pour mettre l'accent sur le complément d'objet. C'est pour mettre l'accent sur le maf'oul bihi. Et le maf'oul bihi ici, c'est quoi? Le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, ne t'occupe pas d'autre chose que le Coran dans ce mois-là. Pourquoi? Parce que le Coran, il est salvateur. Parce que le Coran, c'est une guidée. Parce que le Coran, c'est quelque chose qui va t'amener jusqu'à ta félicité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, regardez bien, il nous dit, الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Là, il utilise un mot qu'on appelle nakira, indéfini, hudan linnas. Il n'est pas défini, le mot hudan, ما قالش الهدى, قال هدى للناس. Pourquoi? لأن النكرة تفيد العموم. النكرة ici, le fait qu'il utilise un terme indéfini, veut dire quoi? La globalisation de la chose.
veut dire la généralisation. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre guidance à part dans le Coran. Même s'il y a des livres qui sont descendus avant le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit que le Coran, hudan linnas, c'est une guidance pour les gens. Ce qu'il y avait avant, c'est comme une torche devant le soleil. Idha tala'at ash-shams, khlas, c'est pas la peine. Éteins toutes tes torches, éteins toutes tes bougies. Le Coran, c'est le soleil devant les autres écritures. Le Coran, c'est le soleil devant tous ceux qui veulent être guidés en dehors du Coran. Mais kalimat hudan, في سورة الفاتحة on dit اهدنا الصراط المستقيم. Ya Rabbi ihdina. Dans le mot hidayah, il y a un terme, la profondeur du terme dit, dans le hidayah, il y a hadiyah, gift, un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire hadiyah? On vous dit que les Arabes dans le désert, la meilleure chose, le meilleur cadeau qu'on pouvait leur offrir, c'est quoi? C'est de les guider sur le droit chemin. C'était ça. Et en fait, Ya Allah, nous sommes dans un errement total. Nous sommes en déshérence. Ya Rabbi, Ya Allah, guide-nous. Donne-nous de quoi aller vers toi, le chemin qu'on doit connaître et qu'on doit suivre pour aller et arriver chez toi, Ya Allah. Nous sommes en cheminement. Guide-nous vers toi, Ya Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit hudan. Le Coran, huda. Donc le Coran, il va nous guider. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa alayhi salam, il a envoyé des miracles avec lui. Le Coran, c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, il n'a pas besoin d'une canne comme celle de Moussa alayhi salam. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas besoin d'ouvrir la mer pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous dise que le Coran, c'est la parole divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le Coran, le bayinat, la démonstration que le Coran, c'est kalamullah, elle est dans le Coran lui-même. Elle est dans le Coran lui-même. Je vous donne juste un petit exemple. Parfois, vous entendez quelqu'un, pour la première fois, il entend le Coran. Et ça le prend aux tripes. Pourquoi? Parce il y a quelque chose qui se passe en lui. Et c'est quoi cette quelque chose qui se passe en lui? Pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, quelqu'un qui n'est pas musulman, quand il entend le Coran, il a envie de pleurer? Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cette musicalité dans le Coran qui touche l'âme. Et ça, min bayyinati al-Qur'an. Ça fait partie des démonstrations que le Coran, c'est quelque chose de divin, qui est quelque chose qui touche l'âme dans sa profondeur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala utilise bayyinati min al-huda wal-furqan. Il utilise le mot furqan. Pourquoi il utilise le mot furqan? Le furqan, c'est carrément le discernement. Autrement dit, le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de s'occuper fi shahr Ramadan, parce que shahr Ramadan, quand on jeûne, en fait, on libère de l'énergie. On libère de l'énergie. On se libère soi-même parce qu'on a canalisé ses passions. On a canalisé son nafs. Et donc, cette liberté, cette énergie que nous avons libérée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, utilisez-la à méditer le Coran qui vous a été descendu comme un grand cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, le Coran, furqan. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Si vous craignez Allah, il vous donne un discernement. C'est quoi le discernement? Et en fait, le Coran, il te permet de voir clair, de définir l'ombre de la lumière, la vérité du mensonge. Tu prends les bonnes décisions dans ton travail, dans l'éducation de tes enfants, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une lumière, Nour, te donne une lumière à travers ce Coran qui te permet de discerner la vérité du mensonge. Te permet de discerner et tu as un Nour qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es allé à la source de lumière qui est le Coran, et d'ailleurs, min asma'i al-Qur'an, an-Nour, et Allah subhanahu wa ta'ala te donne un Nour, il te donne une lumière par laquelle tu vois les choses comme elles doivent être vues. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ma Furqan. Il y a autre chose sur le Furqan, c'est que si vous prenez le Coran c'est kalamullah, il n'y a que kalamullah dedans. Si vous prenez les autres écritures, on ne fait plus la différence entre ce qui a été descendu sur Moussa alayhi salam et l'écriture des gens, ce que les gens ont mis en plus. Et d'ailleurs, ça, les Juifs et les chrétiens, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils disent que la Bible, elle a 4000 ans d'histoire et 4000 ans où les gens ont rajouté des commentaires, ils ont rajouté. Donc on ne fait plus la différence entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, a descendu, et la parole des gens. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran, Furqan. Il n'y a aucun livre qui est gardé intact depuis 14 siècles, à part le Coran.
Il n'y a aucun livre qui a préservé la langue arabe, la langue dans laquelle est descendu le Coran, depuis 14 siècles, à part le Coran. Il n'y a aucun livre où la communauté qui croit à ce livre l'a apprise par cœur. Des millions de gens connaissent ce livre par cœur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Shahr Ramadan, quand tu as libéré de l'énergie, quand tu as libéré ton cerveau, occupe-toi du Coran, tu vas voir la guidée, la félicité et le discernement que Dieu va trouver dedans. Je vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Restez avec nous. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.